Allô, allô! Je suis fébrile de vous parler pour la première fois via une vidéo pour vous partager un sujet qui me tient vraiment à cœur, le sujet de la pleine conscience. Conscience, on peut aussi l'appeler la présence attentive. C'est la capacité de porter son attention dans l'ici et maintenant en se distanciant de ses pensées sans jugement. En d'autres mots, si je prends les propos de Thich Nhat Hanh, qui est un moine et un leader dans tout le concept de la pleine conscience, c'est lorsque vous buvez votre café le matin, vous êtes conscient que vous buvez votre café. Lorsque vous marchez pour vous rendre à votre auto, vous êtes conscient que vous marchez, vous êtes conscient de chacun des pas qui vous rendent à votre auto. Donc, c'est se concentrer intentionnellement sur nos 5 sens, sur notre corps, sur notre respiration, pour éteindre un peu toute la surstimulation externe qui nous empêche d'être dans le moment présent, qui crée plusieurs ruminations, plusieurs pensées qui altèrent ce qu'on vit dans le moment présent en fait. On a toute cette capacité-là à l'intérieur de nous-mêmes, mais c'est vraiment toute la surstimulation, la rapidité à laquelle nos journées vont qui fait que on n'a plus naturellement cette capacité-là. Par rapport plus aux enfants, combien de fois avons-nous demandé à nos enfants d'être plus attentifs? Mais combien de fois est-ce qu'on leur a réellement montré comment être plus attentif? Si on demande à un enfant de lire, on va préalablement lui avoir montré comment lire. Mais pourtant, c'est moins instinctif de faire la même chose par rapport à l'attention. Pourtant, c'est très important de prendre le temps de leur montrer et la pleine conscience, c'est un outil formidable pour développer cette capacité d'attention-là. En fait, que vous soyez enseignant ou que vous soyez parent, de simplement arrêter de faire. Donc, arrêter de faire, ça veut dire on arrête de faire des mathématiques, on arrête de lire, on arrête de jouer, juste pour être pendant un instant. Donc, on peut s'asseoir avec notre enfant, les yeux fermés, avec les lumières tamisées, puis on lui demande « Écoute ce que ton corps te dit. Qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens la faim, la soif, la fatigue? Est-ce que tu ressens des émotions à l'intérieur de toi? Si oui, où est-ce que tu les sens à l'intérieur de toi? Quelles sont-elles? » Donc, en fait, on apprend l'enfant à vraiment se connecter avec soi-même pour observer toutes les informations que le corps peut donner, mais que par cette surstimulation-là, on ne les écoute pas. Donc, toute la pleine conscience permet de développer la capacité à être calme, à être bienveillant, à accepter ce qui se passe devant nous, en fait, tant pour un enfant que pour un adulte. Donc, une partie de la raison pour laquelle la pleine conscience est autant efficace chez les enfants, c'est qu'elle permet de favoriser le développement du cortex préfrontal. Pour vous expliquer ça, je vais vous illustrer le cerveau avec une main. Le cortex préfrontal, c'est cette partie-là du cerveau, donc ici pour nous. Le cerveau se développe tout au long de notre vie, mais le préfrontal se développe beaucoup plus rapidement lorsqu'on est jeune. Et la pleine conscience agit directement sur cette partie du cerveau-là. Donc, elle favorise les compétences qui sont contrôlées ici, qui est entre autres la concentration. Donc, la pleine conscience favorise l'attention, la concentration, mais aussi le contrôle cognitif. Contrôle cognitif, ça peut favoriser entre autres par rapport à cette compétence-là, l'autorégulation. Donc, l'autorégulation, c'est de diminuer l'impulsivité pour être capable de mieux gérer ses émotions, mieux gérer ses comportements, d'accepter, d'attendre. Donc, ça permet aussi de développer la patience tant chez les enfants que chez les adultes. Lorsque votre enfant s'entraîne à faire ce va-et-vient-là des pensées, en fait, c'est comme un muscle, comme s'il levait des poids. Donc, il favorise son muscle de la pleine conscience ici. Donc, ça sous-tend qu'il développe ses compétences de maîtrise de soi. Maintenant, vous, c'est quoi votre implication? Vous êtes en tant que parent et en tant qu'enseignant, vous êtes le modèle de ces enfants-là. Lorsqu'on veut apprendre à un enfant à lire, il faut préalablement savoir lire. C'est la même chose pour vous, pour la pleine conscience. Pour apprendre à l'enfant comment être
davantage dans le moment présent, il faut que l'adulte qui lui apprend le soit également. Ce qui est bien, c'est que tous les effets que j'ai mentionnés plus tôt sont aussi bonnes pour vous. On sait qu'être parent ou être enseignant, ça peut causer beaucoup de stress par moment. Donc, la pleine conscience peut vraiment être bien tant pour augmenter votre niveau de bien-être tout en diminuant votre anxiété, si vous en vivez. Si le sujet que je vous ai parlé aujourd'hui vous intéresse, je vous invite à un live sur le Facebook du Lab École le 30 avril, le jeudi 30 avril à 1h. Lors de cette rencontre-là, je vais expliquer plus en détail comment qu'on peut pratiquer la pleine conscience, tant pour vous que pour vos enfants. Comment que ça peut s'actualiser dans une classe, par exemple. Comment que ça peut s'actualiser au quotidien